Cinéphiles, salut! Et si nous faisions une petite place à nos amis les séries pour une fois? Alors allons côté festival, Série Mania, c'est leur 5e saison, ça va se dérouler du 22 au 30 avril au Forum des Images. La sélection de cette saison 5 confirme l'impressionnante créativité des séries télé et leurs enjeux, en particulier les nordiques, implication toujours plus grande des talents du cinéma avec au générique de certains titres des réalisateurs prestigieux comme Danny Boyle, James Gray ou Valérie Todorovsky. Allez, direction les salles obscures maintenant avec une comédie pour démarrer où Chantal Lobby et Christian Clavier se demandent mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sous la caméra de Philippe de Chauveron. Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale, sont des parents plutôt vieille France, mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit. Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. Leurs espoirs se voient enfin, l'une d'elles se marie à l'église, se cristallise donc sur la cadette qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. Du rire toujours avec Philippe Lachaud qui présente Babysitting, l'autre comédie de la semaine. Cette comédie n'a rien de niveau, mais on y rit souvent et franchement, alors que demander de plus? Entre Projet X et Very Bad Trip à la française, Philippe Lachaud dans le rôle de Bradley Cooper, la girafe remplacée par un perroquet, la drogue par du ruinard, et oui, nous sommes en France, et les guns par des pistolets à billes. Mais au-delà de la transposition, la comédie fait le job. Need for Speed de Scott Vaughn, l'adaptation du célèbre jeu vidéo édité par Electronic Arts. Le film a été créé et réalisé par des passionnés. Scott Vaughn est lui-même l'ancien cascadeur. Et les scénaristes John et George Gatins possèdent leur propre garage de mécanique. Les scènes sont donc tournées en décor naturel afin d'être le plus réaliste possible dans les courses-poursuites. Et on trouve même une Ferrari en voiture travelling. Non, décidément, on ne se refuse rien dans ce film. Puis une promesse de Patrice Lecomte, entre deux longs métrages d'animation, Le Magasin des Suicides, sorti en 2013, et Music, prévu pour 2015, Patrice Lecomte revient au cinéma en prise de vue réelle dans une adaptation de la nouvelle de Stefan Zweig, Le Voyage dans le passé. Tom à la ferme est un film franco-canadien de Xavier Dolan, adapté de la pièce éponyme du dramaturge québécois Michel-Marc Bouchard. Tom à la ferme est le 4e film de Xavier Dolan. Thriller psychologique campé dans le Québec agricole, Tom à la ferme traite du gouffre grandissant qui sépare ville et province et de la nature respective des hommes qui y vivent. The Best Offer, un film italien de Giuseppe Tornatore. Virgil Oldman est un commissaire-priseur de renom. Véritable institution dans le milieu de l'art et misogyne assumé, il n'a de relation intime qu'avec la collection de tableaux qu'il a su constituer secrètement au cours des années. Lorsqu'une mystérieuse cliente lui demande une expertise, il tombe violemment sous son charme. Métabolisme ou Quand le soir tombe sur Bucarest, un drame de Corneliu Porumboiu, un film franco-roumain. Au beau milieu d'un tournage, Paul, le réalisateur, a une relation avec Alina, une actrice qui interprète un second rôle. Il décide de réécrire le scénario pour y ajouter une scène de nu avec elle. Pris de doute, il choisit au final de ne pas la tourner et téléphone à sa productrice pour se plaindre d'un ulcère à l'estomac. Corneliu a déjà reçu en 2009 le prix du jury Un certain regard à Cannes pour Policier et la Caméra d'Or en 2006 pour 12h08 à l'est de Bucarest. Il revient aujourd'hui en retournant la caméra sur le métier de réalisateur afin de donner à voir un travail, une méthode et un projet en train de se réaliser. Regardez l'envers du décor. Les chèvres de ma mère est un documentaire de Sophie Audier. Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maggie fabrique depuis 40 ans du fromage de chèvre dans le respect de la nature et des animaux. Elle décide alors de céder son troupeau, de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite s'installer. Au fil des saisons, le processus de transmission s'avère être un douloureux renoncement pour l'une et un difficile apprentissage pour l'autre.
African Safari 3D est un documentaire de Ben Stassen. La nature en 3D et aussi, mais aussi en Technicolor. À vous de voir. Les trois sœurs de Yunnan, un documentaire de Wang Bing. Trois jeunes sœurs vivent dans les montagnes de la province du Yunnan, alors que leur père est parti en ville pour chercher du travail. Ying, 10 ans, s'occupe seule de ses sœurs, Zen, 6 ans, et Fen, 4 ans. La caméra de Wang Bing observe et accompagne durant plusieurs mois leur vie quotidienne. Capelito et ses amis est un film d'animation espagnol de Rodolphe Pastor pour les tout petits. Capelito revient entouré de tous ses amis dans 8 nouvelles histoires inédites et pleines de surprises. On y retrouve notre cher champignon, toujours aussi astucieux et plein d'humour.